j'ai la crève, j'ai mes règles et je suis sous antibiotiques, je me suis dit que c'était la journée parfaite pour vous filmer une vidéo. Et surtout pour vous raconter mon petit péché livresque puisque j'adore, mais que dis-je, je suis fan absolu. Approchez, que je vous le dise. Des livres où il y a du sang, où il y a des meurtres, où il y a de la transpiration, où il y a de l'action, où il y a du suspense, où il y a des viols. Là, je vais peut-être un peu trop loin. C'est un péché comme un autre et les fans de Faites entrer l'accusé me comprendront. Je vous ai réservé 3 livres avec des titres bien tapageurs et qui vous donnent envie de les lire bien évidemment si vous êtes un peu comme moi. Premier livre, c'est le dernier que j'ai lu et c'est Les Grandes Guerrières de l'histoire de Louise Dupuis aux éditions Jourdan. Ce livre est peut-être le moins trash des 3, oui, le moins trash même si on y parle de grandes guerrières. En ce qui concerne le livre lui-même, j'ai un peu été optimiste puisque j'ai tenté de le lire d'une traite. Oui, comme ça, d'un seul coup. Sauf que bien évidemment, en fait, c'est un condensé de plusieurs histoires de guerrières. Ce qui n'est pas forcément facile à lire. Donc disons-le, j'ai un peu subi ma lecture, mais à mon avis c'est ma façon de lire ce livre qui n'a pas été, puisque c'est un résumé de guerrières comme je l'ai dit précédemment. Il vaut mieux donc lire chaque histoire séparément, sinon ça devient un peu rébarbatif. D'autant que j'avoue que l'écriture est un peu didactique, donc il y a énormément de détails, peut-être un peu trop pour mon petit cerveau en une fois. Par contre, ce qui est bien, c'est que toutes les femmes, donc toutes les guerrières, sont un peu rangées par catégorie. Donc si une catégorie vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez aller directement à celle-là. La catégorie qui m'a le plus marqué, c'est celle sur les femmes pirates, puisqu'on y parle notamment de Mary Read, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et je vous mets le lien juste ici. L'autre histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est celle notamment des tireuses d'élite dans l'aviation russe. En fait, il y avait une escadrille totalement féminine, 100% féminine. Les seules femmes qui étaient présentes dans les autres armées, notamment européennes, elles restaient au sol, évidemment, et elles n'allaient pas combattre puisque ce sont des femmes et qu'une femme ne doit pas se battre. Ce n'est pas bien. Sinon, elle va abîmer son vernis et ça, c'est vraiment dur. Il y a aussi une histoire belge puisque l'auteur est belge et cette belge est une liégeoise plus particulièrement. Par contre, elle a un nom à coucher dehors et donc j'ai besoin du livre pour vous le dire. C'est Anna-Joseph Théroigne de Méricourt. Elle est allée à Paris durant la Révolution française et sa petite envie en fait c'était de créer une sorte d'armée révolutionnaire 100% féminine. Sorte d'Amazon. Ça aurait eu la gueule. Et est-ce que ça c'est fait? Ben ça il faut regarder dans le livre ou sur internet. Deuxième livre dans le genre, c'est Les femmes les plus scandaleuses de l'histoire de Daniel Charles Le Tains des éditions La Boîte à Pandore. En dehors des femmes les plus connues comme Colette Matahari ou encore La Goulue, j'ai eu quelques surprises. Notamment une femme qui m'a subjuguée par son inventivité et son histoire. Cette femme, c'est Elisabeth Bathory, comtesse hongroise, et je peux vous dire vraiment que quand j'ai lu son histoire, il y a quelque chose qui s'est passé avec elle, un petit lien s'est créé entre nous deux. Cette comtesse habitait dans un château et ce qui lui plaisait, c'était trouver des jeunes filles ou même les servantes qui travaillaient dans son château. Elle aimait donc un peu les torturer, c'est vrai, les tuer et les vider de leur sang. Mais c'était pour son propre bien puisque, en fait, elle aimait aussi se baigner dans le sang de ces jeunes filles pour garder une belle peau, tout en beauté quoi. Parce qu'il paraît que c'est vraiment très bon pour la peau. Et ça, je pense que les youtubeuses beauté n'y ont pas encore pensé et c'est pas dommage, non. Dernier livre et sûrement le plus sensationnel puisqu'on est avec les couples de tueurs en série les plus monstrueux de Benoît Hamé aux éditions La Boîte à Pandore. Pour ce livre, il me fallait absolument mettre un avertissement, âme sensible, s'abstenir parce que c'est du lourd. C'est vraiment dur. Pour vous dire, moi qui ai l'habitude de regarder Faites entrer l'accusé avant d'aller m'endormir, avec ce livre-là, j'ai fait des cauchemars. Alors on y retrouve notamment Marguerite Roux et Michel Martin ou encore Michel Fourniret et Monique Olivier. Je vous avoue que ces histoires-là, je les ai passées parce que j'en ai tellement entendu parler que j'avais pas envie de me replonger dans ces affaires-là. Ce livre est très documenté et ce qui est très intéressant aussi c'est que l'auteur essaie d'expliquer entre guillemets, est-ce qu'on peut vraiment expliquer ça, mais il essaie d'expliquer ce qui a pu pousser ces hommes
à devenir ce qu'ils sont, mais aussi ces femmes à les suivre et à les soutenir. Et en fait, ça m'a vraiment énormément marqué et je trouvais ça très intéressant. J'ai aussi pris ces livres pour la part féminine et aussi pour cet intérêt, est-ce que cet homme aurait été aussi loin dans l'horreur s'il n'avait pas eu sa femme, ou est-ce que cette femme aurait aussi touché l'horreur d'aussi près si elle n'avait pas été avec cet homme? Et si finalement c'est pas le couple ensemble qui avait généré tant d'horreur? Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question à me poser, vous pouvez me la poser dans les commentaires juste en bas, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager ou encore vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!